pull norvégien proposé par Christine Lejeune, création Simone Vassor. 3. Les côtes, changement de rang, changement de fil. Changement de rang. Pour des côtes, il faut bien commencer la première maille dans le sens de celle qui est définie et ne pas partir systématiquement sur un point endroit ou sur un point envers. Regardez donc la première maille, c'est elle qui va vous définir le sens. Si vous intervertissez les mailles qui se présentent, au résultat, vous ferez un point de riz et non pas des côtes. Donc, mettez une maille endroit sur la maille endroit, une maille envers sur la maille envers. Les côtes, changement de fil. Voilà, par hasard, notre pelote se finit et on va reprendre une nouvelle pelote. On se trouve donc avec un fil court et il faut réenclencher un nouveau fil. Alors, ce qui est montré ici n'est pas forcément valable pour un point mousse, c'est-à-dire un point systématiquement tout endroit ou tout envers. Il est valable ici dans les côtes car la finalité des fils vont se cacher dans les petites colonnettes des côtes au résultat et on ne les verra pas. Donc regardez bien, quand vous avez en bas du travail le fil de départ sur la gauche, ça veut dire que vous êtes dans le sens endroit du travail. Quand le fil est positionné sur la droite, comme ici ce qui est montré, près de la main droite, juste en dessous, vous voyez un fil qui pend, c'est le fil de départ, ça veut dire qu'en réalité vous travaillez sur l'envers. C'est pourquoi les fils que vous allez nouer sont sur l'envers, ils sont vers vous. Ce qui est effectivement nettement mieux, puisque ainsi, vu de face du bon côté du travail, les fils ne se verront absolument pas. Donc vous continuez à travailler normalement en ayant intégré un nouveau fil et vous allez nouer donc les deux fils qui apparaissent en attendant de les remmailler, de les rendre discrets à travers les côtes, les colonnettes des côtes. Donc avec une aiguille, vous allez reprendre maille par maille et inclure les deux fils qui pendent pour le moment dans le travail présent. Cela terminé pour les deux fils, eh bien vous serez amené à les couper. Ils ne se sauveront plus et votre travail ne risque pas de se trouer. Voilà, enfilage des fils à discrétion et on va pouvoir les couper et ils deviendront parfaitement invisibles dans les côtes. On ne peut pas faire ça sur un travail avec un point unique car on les verrait à travers le travail réalisé. Quand on les enfile, il faut les enfiler en diagonale sur l'envers et en diagonale.